Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme promis, tout à l'heure dans tous les cas, je vous fais la vidéo live donc de Batman en Ultra Wild. Alors déjà je vais essayer de cadrer parce que comme vous avez pu le voir je pense durant mes dernières vidéos, je sais pas pourquoi on voit les bouts là sur les côtés, ça m'énerve alors que je les vois pas sur l'iPhone. Donc là, moi ça s'arrête ici personnellement sur mon iPhone, à ce niveau là. Là, voilà, là. Et de l'autre côté, ça s'arrête à peu près là. Donc bon, on verra bien. Petite comparaison peut-être avec d'autres boîtes super-héros. Donc, un design rouge pour les Marvel Avengers, tandis qu'on a un design bleu pour les DC Universe. Donc, eh ben c'est parti, hein. Parce que moi personnellement, je n'en peux plus attendre. On a quand même, je vais vous montrer un peu la boîte, la tête 1-1 de Batman avec les oreilles coupées d'ailleurs. Hein. Je vais faire un petit focus pour que ce soit propre. Le système de ball joint plus connecteur, le joint de friction, le modèle alternatif et le combo avec Green Lantern. Et donc, sans plus attendre, hop. Alors, deux paquets de pièces, un corps large et bien entendu le gagne. Bref. Donc le livret se présente en format portrait et bah, je vais ouvrir. Là, je suis excité. Donc, bah, je parlerai des pièces en même temps que je construirai. Donc, on commence avec le corps large, auquel on va assembler tout de suite la tête de Batman, donc, qui rend plutôt pas mal. Je vous avouerai qu'encore une fois, donc, tenez, pour comparer un peu à la tête de, parce qu'elles sont assez ressemblantes, les deux, à la tête de Captain America. Encore une fois, elles sont plus petites en réalité que ce qu'on pourrait se dire quand on les voit dans les images. Par contre, je suis pas fan de la forme du menton qui revient là, c'est un peu moche, mais bon. Sinon, il rend pas mal du tout, je trouve. Enfin, de face comme ça, full frontal, j'aime pas trop. Mais quand on regarde un petit peu de trois quarts ou de profil, il rend super, je trouve. Bref, on continue. Exactement comme avec les Marvel, on va construire les jambes une fois qu'on a commencé le corps en fait. Donc les jambes, c'est constitué de la même taille d'ailleurs. Hein. Vous allez retrouver le tibia avec un trou circulaire et la pièce intermédiaire de base, auquel vous allez bien entendu rajouter un joint de friction et que vous allez attacher aux jambes. Donc ça jusque là c'est normal. C'est quelque chose que vous connaissiez déjà et les pieds bleus, on en a déjà eu dans les sets Surge. Donc pareil de l'autre côté. Joint de friction. Pas doué. Joint de friction. Os intermédiaire. Tibia. Et pied. Donc ça donne mercredi. Le joint de friction est trop puissant. Donc ça donne ceci. C'est un peu flou, non? Bizarre. Bref. Ensuite on y rajoute les armures. Donc les armures larges que vous connaissez bien. Si vous êtes fan de Hero Factory en tous les cas. Pas juste fan de DC et de Marvel. Des armures de 6 étonnamment. Reste ici, reste ici. Ah mais qui ont la gros avantage de... Excusez-moi. Le gros avantage de recouvrir tout sur le côté en fait. Ça c'est pas mal du tout. Enfin personnellement j'aime bien. Ça fait très, comment dire, costume. Ensuite on place donc le torse Dark Metal, donc vous connaissez déjà. Hein. Alors je sais pas si ces pièces là sont nouvelles, je pense que non, mais bon. Alors pour les bras, bah, c'est tout con. Hein. Enfin si j'arrive à trouver les pièces, ce sera tout con. C'est de nouveau
le joint intermédiaire, enfin l'os intermédiaire de base, l'avant-bras avec connecteur barre de 1, en gros, longueur de 1, et plus ball joint. Donc, et main bleue, bien entendu. Pareil de l'autre côté. Viens avec moi, toi. Hop. Hop. Donc, on a quelque chose qui est quand même bien proportionné. Hein. Les bras sont pas trop longs, même si pour moi, il faudrait qu'il rajoute un ball joint pour pouvoir mettre une armure à l'avant-bras, mais bon. Ensuite, on va placer le plastron avec le super logo Batman qui est un peu dégueu d'ailleurs. Bref. Qu'on va placer bien entendu sur son torse. Hein. Alors ça fait un peu bizarre de l'avoir en couleur bleue. Il devrait plutôt être argenté comme le dark metal pardon comme le reste. On va retourner le personnage et venir placer, grâce à cette pièce d'attache en H, le torse secondaire donc dans le dos. Et on va commencer ce qui constituera les sortes d'ailes, cap, comme vous le voulez. Donc constitué d'un connecteur, d'une queue benten et d'un os large, qui est assez large, ouais, c'est taille titan en gros. Et on va les placer sur les épaules, car on va faire ça x2. Enfin, sur les épaules du corps secondaire, c'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est comme ça. Donc on obtient ceci. Vous voyez pas tout, c'est génial. Ensuite, on va placer alors ça va être placé comme ça. Donc on place sur le ball joint intermédiaire, bien entendu. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Ce qui peut sembler logique. Ouais, bien entendu, ça fallait que ça arrive. On va placer aussi une armure Dark Metal de 3 ici et une autre de 6 ici. Ce qui rend plutôt pas mal, on va dire. Ça fait très jetpack. Ça fait exactement la même chose d'ailleurs que le plus petit set Batman, j'ai l'impression. On dirait qu'ils ont essayé de mimer ça. Je vais essayer de poser un petit peu les ailes pour qu'elles rentrent bien. Et enfin, donc, comme vous pouvez le voir, il ne reste que 4 pièces. Vous pouvez pas le voir d'ailleurs. Donc ça, c'est une nouvelle pièce. Une nouvelle recolor dans tous les cas. Une armure de torse bleue qu'on va placer sur les épaules, à la manière d'Iron Man. Et donc les lames qui sont disponibles aussi dans Black Phantom et Brise, pardon. Black Phantom en noir et vert pomme, transparent d'ailleurs. Enfin, transparent un peu opaque, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais transparent trouble un peu. Et alors c'est rouge plus argenté, donc rouge la partie comme ça et argenté pareil la lame dans Brise. Bah écoutez, il m'a l'air très sympathique tout quand même, hein, avec les ailes. Là. Je pensais que j'apprécierais pas les ailes, mais en final, elles rendent plutôt bien, je trouve. Je vais essayer de lui mettre une pause. Alors par contre, oui, les ailes, étant donné qu'elles sont assez proches du torse, elles vont avoir tendance vu que les épaulettes sont énormes, elles vont avoir tendance à être dans le chemin. Quoi. Après, je vous avouerai que je préfère plutôt mettre les armes comme ça. C'est plus sympathique, je pense. C'est pas grave pour le background. Mais oui, ça rend plutôt pas mal. Donc je vais quand même faire une petite comparaison avec les comment dire, les Ultra Bile de Marvel, étant donné que je les ai reconstruits rien que pour ça. Oh, je suis gentil. Non, je suis consciencieux plutôt. Je vais refermer les ailes parce que sinon ça va être un peu le bazar pour... Alors, on va peut-être remettre la tête de Captain quand même. Hein.
ressemble à quelque chose. Captain America, donc comme je disais, mon DC Universe préféré. Non, Marvel, excusez-moi. Oh là. Donc, petite comparaison entre Captain et Batman. Vous remarquerez encore une fois que la tête est assez similaire. Batman et Iron Man, donc. Hop. Ce qui est pas mal du tout. Enfin, je commence à apprécier Iron Man un petit peu plus déjà. Et enfin, Batman contre Hulk. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un crossover comme ça avec Batman qui se battait contre Hulk. Ça me dit quelque chose, donc c'est possible que ça ait existé. Enfin, personnellement, je l'aime beaucoup ce set. Hein. Je pense que, enfin, dans tous les cas, et je le recommande, dans la mesure où j'aime bien le fait que. Bon, toi, tu dégages, merci. J'aime bien en fait le fait que le sac à dos ressemble vraiment à un jetpack. Voilà. Je veux dire, le sac à dos en lui-même ressemble vraiment à un jetpack, donc c'est assez cool, je trouve. Avec cette forme-là, personnellement, me fait penser à un réacteur, donc bon, bah, ça rend bien. Alors, sur les pages de fin, vous avez donc le Joker et Green Lantern, et en bas, vous avez donc le combo que vous pouvez faire en utilisant Green Lantern et Batman, sachant que c'est le combo qui apparaît sur ce modèle-là. Sur Green Lantern, vous avez un autre modèle en fait où vous pouvez comboter Batman et Green Lantern, je crois. Mais avec Green Lantern en perso principal. Là, les différents sets de la gamme Batman Super Heroes. Et à l'arrière, encore une fois, le gagne en minuscule. Bref, je lui remets son sac à dos et je vous laisse sur ça, je pense. J'en ai déjà bien assez dit. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et puis, nous, on va se retrouver bientôt parce que les constructions live, c'est pas fini, hein, comme je vous avais dit. Aujourd'hui, normalement. Hein. Enfin, bon, comme je vous avais dit dans la live, j'ai aussi un Lego Batman en 7. Et très franchement, je sens qu'avec celui-ci, je vais bien m'amuser. Voilà, voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.